Hey, salut cher client, comment ça va? Tu sais quoi? À la fin du mois, je boucle ma 16e année de Action Appel Intécos. Théo, 16 ans? Ça fait un coup de vieux, hein? Tu te rends compte? En 2005, quand j'ai démarré la société, on n'avait pas de smartphone. Facebook n'existait même pas. Avant les réseaux sociaux, c'était MySpace. Pas de Twitter, d'Insta, de TikTok. On commençait tout juste à entendre parler de YouTube. Et on avait un appareil spécial pour prendre des photos qui s'appelait un appareil photo. Mais non. Et un autre appareil pour le GPS. Mais non. Si, et qui mettait 1 minute pour se connecter au satellite. Et des fois 1 minute de plus pour te trouver ton trajet. Et même que des fois ça marchait pas et on était obligé de prendre une carte. Oh, truc de ouf. Et le plus important, Waze n'existait pas. En 2005, on était tous sur Windows XP, voire Windows 2000, et on avait encore presque tous des lecteurs de disquettes dans nos machines. Des quoi? Bref, on a traversé ensemble l'équivalent d'une ère glaciaire en informatique et dans la technologie en général. Et est-ce que ça va ralentir? Franchement, je ne pense pas. Alors il va falloir s'accrocher, hein. Et puis je serai toujours là pour t'aider en cas de besoin, rassure-toi. Et en plus, je ne serai plus tout seul pendant au moins les 2 ans à venir. Car c'est la bonne nouvelle que je voulais partager avec toi. J'ai embauché un nouveau techos, Tom Lecoq. Actuellement en formation BTS Système numérique en alternance. Il sera avec moi 1 semaine sur 2 et sera très rapidement disponible pour te dépanner dès qu'il aura obtenu toute ma confiance. Bon, il est maintenant temps d'arriver au sujet principal de cette vidéo. La dernière fois, on s'était quitté sur un super tuto pour créer des mots de passe sécurisés, faciles à retenir et différents pour chaque site. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien en haut de l'écran et je te recommande fortement de la visionner. Eh bien, figure-toi que récemment, j'ai reçu un mail de la part de Google. Pas pour me féliciter de la qualité de mes vidéos, non. Mais pour me dire, alerte de sécurité critique. Certains de vos mots de passe enregistrés ont été divulgués sur Internet. Avec un petit bouton, vérifier les mots de passe. Je clique donc sur le bouton et là, surprise. 54 mots de passe piratés. What? Pas moi! C'est forcément une erreur! Et bah non. C'est bien vrai. Et pour que tu comprennes bien pourquoi, je dois te donner quelques explications. Les 2 questions en premier à se poser, c'est 1. Comment j'ai pu avoir autant de mots de passe piratés? Et 2. Comment Google est-il au courant? Eh bien tout d'abord, tu as sans doute entendu parler de sociétés qui se sont fait pirater et voler tous leurs fichiers clients. Des sociétés dans lesquelles tu avais peut-être toi-même créé un compte. Les pirates récupèrent donc des milliers de fiches clients avec identifiants et mots de passe. Ensuite, cette liste est partagée, revendue, et à un moment ou un autre, Google met la main dessus. Et comme ils sont vachement sympas chez Google, je n'ai pas l'action chez eux, rassure-toi, mais il faut reconnaître que l'intention est louable. Eh bien, ils t'avertissent dès qu'un de tes comptes est piraté. Et là, vous allez me dire, oui, mais attends, c'est pas possible, 1 ou 2 comptes piratés, ok, mais là, 54! Tout le monde se fait pirater ou quoi? Ben non, l'explication est très simple. Écoute bien. Si tu as un compte Google, créé pour diverses raisons, soit pour avoir une adresse Gmail, soit parce que tu as un téléphone Android et que tu as été obligé de créer un compte Google, il est fort probable que tu sois connecté avec ce compte Google dans ton navigateur Google Chrome. L'avantage de cela, c'est de garder en mémoire tes favoris, ton historique, tes mots de passe. Un exemple très simple. Presque tout le monde cette année a pris un rendez-vous sur Doctolib et donc a créé un compte sur Doctolib si tu n'en avais pas déjà un. Quand tu as créé ce nouveau compte Doctolib, ton navigateur t'a demandé si tu voulais enregistrer ce mot de passe. Les autres navigateurs le font aussi, mais là je parle bien dans le cas de l'utilisation de Google Chrome connecté avec un compte Google. Tu peux donc choisir de l'enregistrer dans ton navigateur. Entre parenthèses, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est bien pratique de ne pas avoir à noter ou à se rappeler le mot de passe, mais ça implique d'avoir un appareil bien sécurisé et évidemment de faire confiance à Google. Fermons la parenthèse. Mais là, pour le coup, ça a un avantage non négligeable. C'est que Google a une liste de tous vos comptes pour lesquels vous avez accepté que Google enregistre votre identifiant et votre mot de passe. Et peut donc vous alerter si l'un de vos comptes se retrouve sur une liste de comptes piratés. Et alors pourquoi 54? Eh bien c'est qu'avant d'avoir une discipline de fer dans la gestion de mes mots de passe, et avant que les sites se mettent tous à demander des mots de passe ultra sécurisés avec minuscules, majuscules, chiffres, caractères spéciaux, j'utilisais pour tous mes comptes des mots de passe très simples. Un simple mot quoi. Et
identiques. Pas bien. Du coup, avec un compte piraté, il était très facile de rentrer dans plein d'autres comptes avec la même combinaison de mon mail comme identifiant et mon mot de passe ultra simple, tout pourri. Par conséquent, Google est capable très facilement de me lister tous mes comptes vulnérables. Et outre cela, ce qui fait flipper, c'est de voir le nombre de comptes créés. Ça fait peur, hein? Alors certes, je commande beaucoup sur Internet et de par mon métier, je suis amené à créer beaucoup de comptes en ligne. Mais quand même, j'étais loin d'imaginer qu'il y en avait autant et je suis sûr que c'est pareil pour toi. Donc tout ça pour dire que je vais avoir un petit peu de boulot pour changer tous mes mots de passe et je vais donc pouvoir mettre en pratique mon super tuto. Alors attention, t'as pas besoin forcément de sécuriser tous tes comptes, même les plus insignifiants. Note ceux qui sont importants. Les comptes mail, très importants, ils servent souvent à récupérer les mots de passe oubliés. Il ne faut surtout pas que le pirate y ait accès. 2. Les sites marchands qui enregistrent ta carte bancaire, comme Google, Apple, Microsoft, Amazon, rue du commerce, Cdiscount, etc. Très important aussi, on pourrait faire des achats à ton insu. Bon, après, il y a les sites bancaires, mais ils ont leur propre sécurité. Et ensuite, les autres sites sont peut-être un peu moins sensibles. Mais bon, c'est quand même mieux d'en avoir aucun de vulnérable, on va pas se mentir. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager si c'est le cas. Et puis comme d'hab, si tu as besoin d'un coup de main pour mettre en pratique tout ça, pour changer tous tes mots de passe, vérifier la vulnérabilité de tes comptes, appelle à tes causes. Allez, ciao!